Yo yo yo, c'est Balou et là on va parler de Lil Uzi. Lil Uzi Vert, tout le monde le connaît, voilà, il a eu le gros hit cette année. XO Tour Live, c'est peut-être quasiment son année, en tout cas dans les rookies. Voilà, gros mec, il est dans son délire, il a lancé des pas un peu efféminés des fois, mais c'est un bon gars, il est très validé. D'ailleurs on a fait une trad spéciale Lil Uzi avec mon gars Fodji Soko et la team de fous, allez le mater. On est ensemble et on parle de ça tout de suite. Turn up. Donc comme je vous l'ai dit, on va parler de Lil Uzi qui lui a des problèmes avec son producteur, avec ses producteurs, avec son label, a des problèmes en gros de contrat. Et là il est parti parler sur Twitter parce que Twitter c'est le journal intime des artistes, c'est là où il se lâche et il s'est lâché. Je vais vous lire un peu ce que monsieur Lil Uzi a dit, comme ça vous allez comprendre. Alors il a d'abord mis un premier tweet, pourquoi les gens sont si faux, sont si fake, avec plein de smileys, etc. Ensuite, il a dit, quand tu ramènes des gens dans ta vie qui n'ont pas pleuré avec toi, qui n'ont pas été dans le froid avec toi, qui n'ont pas... En gros, quand tu ramènes des gens dans ta vie qui n'ont pas charbonné avec toi, bah, faut les sortir de ta vie. En gros, il fait comprendre que les gens qui sont venus et qui sont venus pendant que voilà, tout était bien, bah, faut les sortir de ta vie. Et ensuite, il tweet, et si vous signez, en s'adressant aux artistes, si vous signez chez une major, ne signez pas chez un rappeur ou un DJ, c'est le meilleur moyen de venir avec de voir le délire fake, de voir les gens fake, qu'il se passe des choses fake. En gros c'est ça qu'il explique, c'est que voilà, si tu signes avec un DJ, si tu signes avec un rappeur, c'est là où tu vois vraiment les fakes, tu vois. Et il y a DJ Drama qui est son producteur, qui était obligé de répondre sur Twitter parce que DJ Drama, j'ai vu des interviews de lui, j'ai vu pas mal de choses, il a tout fait pour pousser Lil Uzi et c'est lui qui l'a mis sur la carte hein, quasiment et qui a répondu. On va rétablir les choses et on va voir qui est fake, qui est faux. Uzi a répondu et il a dit je donnais juste des conseils à mes jeunes followers. Est-ce que tu as un problème de conscience ou quelque chose? En gros, ça se tire dessus entre Lil Uzi et DJ Drama. Il y a Lil Durk qui a répondu, qui lui a dit hey, dégage de Twitter et appelle-le. Lil Durk, il est dans son truc de G, t'as capté ou pas? Lil Durk, il est rien, il dit hey, gros, arrête ton cinéma sur Twitter et appelle-le. Derrière, il y a Rich the Kid qui lui a dit c'est pour ça que t'aurais dû signer chez Rich Forever. Rich Forever, c'est le label de Rich the Kid. Moneyway, Rich the Kid. Et Lil Uzi lui a répondu mec, je signe pas pour 20 000. Oh là 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 là, il est insolent. Qu'est-ce que ça signifie? Tu veux dire quoi? Tu veux dire que Famous il a signé pour 20 000? Tu veux dire que Jake Rich il a signé pour 20 000? C'est insolent. Non, les bifs comme ça, faut pas que ça aille sur Twitter. C'est méchant, c'est méchant, c'est méchant. En tout cas, on va revenir dans le vif du sujet. Parce que il y a souvent ce problème-là en vrai quand tu regardes bien. C'est arrivé partout, hein, même en France. C'est arrivé aux States avec Birdman et Lil Wayne. C'est arrivé un peu partout. Hein, à l'époque Tupac. Après bon, Suge Knight c'est un autre délire. C'est arrivé avec. Il y a eu 50 problèmes entre producteurs et rappeurs. Mais en fait, la question qu'il faut se poser des fois, c'est est-ce que en fait qui est fautif? Parce qu'en vrai, quand tu signes le contrat, tu le lis. Tu as signé un contrat, tu n'as pas été forcé, c'est-à-dire que tu sais ce qu'il y a dans les clauses du contrat quand tu es le rappeur. Tu peux pas en vouloir au producteur qui, lui, t'a fait signer le contrat, l'a écrit, vous avez validé ensemble, qui t'a poussé. Et en fait, ça dépend. En vrai, on peut même pas parler, ça dépend des conséquences parce que tu connais pas la vie de chacun. Mais moi, de ce que je vois en tout cas, d'un point de vue extérieur, dans le cas DJ Drama et Lil Uzi, c'est que DJ Drama, il a vraiment poussé Lil Uzi. Il l'a mis sur la carte, Lil Uzi partait de rien. Moi, comme j'ai dit la première fois que j'ai entendu, c'est avec What you want, tell me what you want, tu vois. Et derrière, bah, ça allait super vite. Et je trouve ça un peu ingrat de la part de Lil Uzi de cracher comme ça sur Drama. Mais après, on sait pas ce qui se passe en vrai. On sait pas ce qui se passe. Drama a dit qu'il allait exposer les fake shit de Lil Uzi. On attend ça. Affaire à suivre en tout cas, voilà. Je le redis, je l'ai dit dans la vidéo précédente, faites gaffe quand vous signez vos contrats, puisque ça peut arriver à tout le monde, ça arrive pas qu'aux autres. Des fois tu vas te dire, tu signes, vas-y, 40 000, tu sais pas si ça va péter, mais dis-toi que quand toi tu signes, tu prends peut-être 40 000, 20 000, 30 000, et ben lui derrière, son but c'est d'en manger 500 000. Et quand lui il en mange 500 000, si toi tu as signé pour 10%,
bah tu fais les 10% de 500 000 et tu prends pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est en fait, faut être intelligent et bien lire les contrats et en fait savoir la valeur de ton travail, être sûr de toi et te voir dans le futur. Et moi, le conseil que je vais donner à tout le monde, pour moi, le meilleur plan, après, tout le monde ne peut pas faire comme eux, mais niveau business, PNL, c'est le plan à suivre. PNL, Joule, indépendants, ils créent leur truc tout seuls. Et après, ils ont investi, ils avaient de l'argent, ou je sais pas, mais ils ont charbonné. C'est un modèle économique qui est vraiment fort et qui est puissant, que je valide fort. En tout cas, voilà, c'était le petit point Lil Uzi contre Drama. Restez connectés, on est ensemble pour plus de vidéos quotidiennes. Bon, je me suis absenté pendant 2-3 jours, mais vous comprendrez la semaine prochaine pourquoi j'ai disparu. J-6 dans 6 jours, je vous annonce une bombe. Pow! Non, bombe. Attention, une bombe sur internet. Tu connais, il y a le FBI, la DEA va arriver chez moi. Non, quand je dis une bombe, c'est un truc chaud. On est ensemble, turn up. Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale! Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale!